Le décrochage scolaire est un processus qui conduit le jeune élève à se détacher progressivement du système scolaire, allant jusqu'à l'arrêt complet des études sans l'obtention de diplôme. En Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement en province sud, c'est une centaine d'élèves âgés de moins de 16 ans qui quitteraient le collège chaque année. Alors pourquoi nos jeunes se refusent-ils à cette éducation et quelles en sont les conséquences? Décrochage scolaire ou quand nos jeunes démissionnent de l'école, c'est un reportage réalisé par le CDPNC. Pour l'éducation nationale et aussi je viens pour moi, pour mon avenir. Aller à l'école pour ton avenir, pour trouver du travail plus tard. Je connais des jeunes qui ont décroché l'école ou qui sèchent les cours, qui sont dehors. Ça dépend des gens. Il y en a qui aident les familles, ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres qui traînent et qui suivent en fait les amis. Surtout quand je viens à l'école, je viens pour moi, mais aussi pour mes parents, pour l'éducation qu'ils ont fait pour moi. Vaiana est une jeune fille âgée de 15 ans, scolarisée au collège de Rivière-Salée. Longtemps considérée comme étant en situation de décrochage scolaire, elle a bien voulu nous expliquer son ressenti. Tu te souviens de la première fois où tu as séché les cours? Oui, en 6e. Pour faire quoi? Pour rester dehors, sur la flemme. Enfin, j'avais pas envie de voir les profs. Voir la tête d'une prof. C'est ça qu'après, j'ai séché les cours pour sortir. C'était en 4e seulement que des fois, je venais rarement au cours. Parce que je suis fatiguée de voir la tête du collège. Je restais dehors, soit je restais chez moi, soit je restais devant le collège. Mais du coup, tu faisais quoi? Tu t'ennuyais pas? Toute la journée, t'allais pas à l'école? Si, des fois j'allais, mais des fois j'allais pas. Enfin, c'est l'habitude d'aller en cours ou des fois de pas aller en cours. Parce que c'est fatigant de voir la tête des profs toujours. Enfin, toujours voir le collège. On fait toujours nos travailler, mais pas le temps de se reposer. Mais est-ce que ça t'intéressait quand même? Ou vraiment pas du tout quoi? Pour toi, l'histoire géo, tu vois pas le but quoi? Enfin, je sais pas. Pas du tout. Ça t'intéressait pas? Non. On dit d'un élève qu'il est en situation de décrochage scolaire lorsque celui-ci rate les cours plus de 15 fois par mois. Au-delà de 25 fois par mois, on le dit déscolarisé. Garçon ou fille, le décrochage scolaire peut concerner tous les types d'élèves, quel que soit leur niveau. Mais alors, pour quelles raisons les jeunes décident-ils de sortir du système scolaire? Stéphanie Le Tocard, psychologue à la DEPAS Sud, a bien voulu répondre à nos questions. Alors le phénomène est multifactoriel, hein, il n'y a pas une raison qui va expliquer le décrochage. Il existe en plus autant de profils d'élèves différents. Disons qu'il peut y avoir des facteurs qui seraient plus d'ordre psychologique, c'est-à-dire liés à l'incapacité ou à la difficulté parfois des élèves à se concentrer en classe, du fait notamment de préoccupations qu'ils pourraient avoir en tête qui seraient beaucoup plus importantes, comme par exemple des choses qui peuvent se passer à la maison ou au collège, à l'intérieur du collège. Des facteurs qui seraient plus liés à l'investissement que peuvent avoir l'entourage familial ou même le groupe de copains auquel on appartient concernant l'école et la réussite scolaire. Il est évident que si les copains ou la famille ne valorisent pas l'école et la réussite scolaire de manière générale, l'élève aura du mal à investir sa scolarité. Alors pour les parents qui seraient confrontés à ce genre en situation de décrochage de leur enfant, bien sûr, je leur conseille de discuter avec eux, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et s'ils n'y arrivent pas, effectivement, d'aller essayer de trouver de l'aide à l'extérieur. C'est vrai que souvent, en tout cas ce que je constate, c'est qu'il y a souvent au niveau des familles une communication intrafamiliale qui est soit absente, soit qui est bloquée. Et donc c'est d'essayer de rétablir cette communication au maximum. Mais avant tout, cette communication doit aussi se passer au sein du collège.
Auprès du CPE, des surveillants et de la vie scolaire notamment, premiers indicateurs du décrochage scolaire. Le point fort de la vie scolaire, ce sont les surveillants. En fait, ce sont vraiment eux qui récoltent les informations et qui les font remonter. Il y a des choses à côté desquelles il m'arrive de passer, puisqu'on accueille quand même plus de 500 élèves. Donc ce sont vraiment les surveillants qui sont en première ligne pour le recueil de ces informations. Mais c'est très abstrait d'aller à l'école. On va à l'école pourquoi finalement? Pour avoir un métier quand on sera grand, mais quand on ne sait pas ce qu'on veut faire quand on sera grand, c'est difficile de se projeter. Et puis il y a tellement de possibilités de formation. Dès la 5e, on nous demande des nouvelles options, des nouvelles langues vivantes, des nouvelles choses à découvrir. C'est c'est compliqué. C'est compliqué de savoir et de se projeter en fait. Paradoxalement, il faut savoir qu'un jeune qui ne va pas en cours reste souvent aux alentours de l'établissement, alors qu'il ne suffirait que d'un pas pour y aller. Madame Pergola, principale adjointe, nous explique. Et je pense qu'ils restent devant l'établissement parce que pour eux, c'est quand même, ils sont très attachés. C'est assez paradoxal. À la fois, ils ne veulent pas rentrer, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les cours, ça ne les intéresse pas. Mais ils ont leurs repères, ils ont leurs copains, ils sont en quête d'identité, donc c'est leur quartier, c'est Rivière-Salée, c'est le collège. Mais après, faire le pas pour rentrer en classe, c'est vrai que c'est difficile parce que quand vous êtes en difficulté et puis qu'en classe, on vous renvoie tout le temps des mauvaises notes ou quelque chose de négatif, à la fin, ils saturent, ils n'ont plus envie de venir. Il faut surtout remotiver le jeune parce qu'avec la famille, je pense que des fois les parents sont débordés mais ils n'arrivent pas à s'impliquer vraiment dans la scolarité des enfants. Ils se déchargent complètement sur l'école et je crois que quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'enfant a plutôt tendance à prendre le chemin de la rue plutôt que le chemin de l'école, les parents ils sont vraiment en grande attente par rapport à l'école et c'est à nous de dire que l'enfant, que le jeune a encore des ressources et que c'est pas parce qu'il ne vient plus à l'école ou qu'il est en décrochage que c'est fini. Donc il va falloir que tout le monde reprenne confiance en fait dans ce jeune et qu'après on l'aide. Bon, après on a eu quelques cas aussi, on ne va pas dire que c'est magique non plus, on a eu quelques cas d'élèves où on n'a pas réussi, où on est arrivé quand même à un conseil de discipline parce que la situation était trop compliquée. Voilà. Retard, absentéisme, résultats scolaires en chute, problèmes de comportement au sein de l'établissement scolaire, certains indicateurs ne trompent pas. Pour prévenir et lutter contre le décrochage scolaire, un dispositif de prévention de la déscolarisation a été mis en place et avec lui, plusieurs éducateurs spécialisés dans certains collèges. Alors, le dispositif de prévention de la déscolarisation est essentiellement composé d'éducateurs spécialisés qui sont affectés dans les 4 grands collèges de Nouméa. Où a été constaté un fort taux d'absentéisme, donc le collège de Rivière-Salée, le collège de Caméré, le collège de Normandie et le collège de Port-de-Fer. Les éducatrices spécialisées sont affectées dans ces collèges et travaillent en étroite collaboration avec les CPE sur cette population d'élèves absentéistes, décrocheurs. La prévention à la déscolarisation peut être un volet pour pouvoir lutter contre la délinquance juvénile, même si c'est pas, c'est trop facile de dire que tous les déscolarisés sont des délinquants, c'est faux. Il y a beaucoup de mineurs qui sont déscolarisés qui ne finissent pas délinquants, mais que par contre sur le constat que la plupart des mineurs entre guillemets délinquants au titre de l'ordonnance 1945, moi je parle dans ce sens-là, pas délinquance dans le langage parlé, à ce titre-là, ce qu'on peut constater, c'est que souvent les enfants ont été déscolarisés très tôt. D'où l'action du service de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de mettre en place ce dispositif de prévention de la déscolarisation. Et avec lui, plusieurs éducateurs spécialisés au sein même des collèges, tout comme Jamila Chayeb. La prévention de la déscolarisation, c'est de repérer les élèves qui ont un taux d'absentéisme récurrent, trop régulier, et d'intervenir auprès des familles, des représentants parentaux qui gravitent autour de l'enfant pour essayer de travailler ensemble sur son projet
qui est la scolarité. Une fois qu'on a fait l'état des lieux des jeunes repérés, je demande l'autorisation à la principale de pouvoir intervenir sur l'extérieur. Donc une fois que l'état des lieux au sein du collège est établi, je prends contact soit par téléphone, soit je me rends directement au domicile quand j'arrive pas à joindre les familles pour essayer de rentrer en contact avec eux et d'essayer de comprendre la situation que vit l'enfant. C'est souvent des appels qui nous transmettent, à nous de les décrypter, à nous de comprendre ce qu'ils ont envie de nous dire. Donc c'est vrai que quand on fait la démarche de venir à eux, souvent ça les aide à pouvoir parler parce qu'ils sont aussi dans au sein de leur domicile. C'est parfois plus simple de dire les choses. Oui, c'est l'éducatrice qui venait chez moi. Elle est venue demander à ma grand-mère pourquoi je viens rarement en cours. Puis ma grand-mère a dit que c'est à cause de moi. Et ça t'a apporté beaucoup que l'éducatrice elle vienne? T'as réagi comment déjà? Mal d'un autre côté, mais bien pour venir parler un peu à ma grand-mère. Elle a dit des trucs que toi t'arrives pas à dire peut-être? Oui, c'était bien quoi. J'ai arrêté de faire des bêtises. Ah, du coup, ça t'a tout de suite calmé? Oui. Je me suis relevée, puis après, aïe, je démarre en cours. Enfin, des fois, j'arrive en retard, mais voilà, quoi, je vais en cours quand même. Si certains s'en sortent, en général, un jeune ayant décidé d'arrêter complètement ses études ne dispose d'aucun diplôme pour entrer dans la vie active. D'ailleurs, si la loi rend l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est bien pour laisser aux jeunes le temps de choisir et de terminer son cursus. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à en sortir prématurément. Un problème pris à bras-le-corps par le monde éducatif qui fait de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité. Il existe pour cela en Nouvelle-Calédonie plusieurs établissements créés pour les aider à se réinsérer dans la société. Dirigé par Didier Taourou, l'école de la deuxième chance, comme son nom l'indique, est une école qui accueille des jeunes entre 18 et 26 ans, majoritairement des filles, sorties du système scolaire, qui n'ont aucun diplôme et qui ne sont jugées que sur un seul aspect, leur motivation. L'objectif principal, une intégration dans le monde du travail. Alors le jeune s'inscrit, donc il y a un dossier d'inscription et il y a un test d'entrée. C'est un test qui permet de voir si le jeune est illettré ou pas. Si le jeune est illettré, on ne peut pas le prendre dans notre école. Et donc après, il passe 2 entretiens. Lors de ces entretiens, on lui pose plein de questions et en fonction de ses réponses, on voit le degré de motivation que le jeune a pour rentrer dans cette école. Pourquoi? Parce que la motivation nous permet de voir si le jeune veut vraiment s'en sortir et veut vraiment faire des efforts pour respecter le règlement, pour respecter tout le travail que l'on fait dans cette école. Pendant toute l'année, on a des rentrées, donc de promos, quand les classes on les appelle des promos, de 10 jeunes. Et donc le jeune, quand il rentre dans une promo, il a un parcours de 9 mois. Il a 8 semaines de période d'essai. Pendant cette période d'essai, il peut exprimer le souhait d'arrêter son parcours, ou nous, on peut estimer qu'il ne convient pas. C'est un parcours qui est personnalisé, donc en fonction du jeune, il a des remises à niveau en français, en mathématiques. Vraiment, dans cette école, on essaye de les tirer vers le haut, comme je le disais, et de leur dire qu'ils sont capables de réussir. Et aujourd'hui, on démontre qu'un jeune sans diplôme et sans qualification arrive à décrocher des CDD, des CDI dans de petites et de grandes entreprises. Le secret de la réussite de l'école de la deuxième chance, des élèves motivés, des cours personnalisés et un rapport avec les formateurs un peu plus privilégié. En ce qui concerne l'école de la deuxième chance, nous avons la chance de pouvoir les accueillir par promotion qui sont constitués de groupes de 10 personnes. Donc à partir de ce petit effectif va se construire un travail efficace et vraiment productif à long terme.
Les cours sont complètement différents puisque, contrairement au professeur qui, lui, a un programme bien défini avec des objectifs et des compétences, ici, à l'école de la deuxième chance, le travail va se faire par rapport aux besoins du jeune étudiant. Et il y a une relation de confiance qui se tisse entre leurs formateurs référents et les jeunes de la promotion. Effectivement, c'est très difficile pour eux de revenir sur les bancs d'une école, si je peux m'exprimer ainsi, et de travailler derrière un bureau. Mais ce n'est pas insurmontable. Je leur dis toujours, si vous avez envie de réussir, vous pouvez réussir si vous vous donnez les moyens. Je dirais à tous ces jeunes Calédoniens qui sont dans leur galère que s'ils veulent s'en sortir, s'ils sont motivés surtout, les portes de l'école leur sont ouvertes. C'est une belle école, c'est une école de la vie, je le dis souvent. Donc je les encourage à venir s'inscrire à l'école et mon équipe et moi-même, nous serons heureux de les accueillir et de travailler avec eux s'ils sont motivés. Nous sommes partis à la rencontre de Rosemary et Anne-Lise, 2 modèles de réussite de l'école de la deuxième chance. Déscolarisées à l'âge de 16 et 18 ans, elles ont suivi toutes les 2 un cursus de formation au sein de l'école pendant 9 mois. Elles travaillent désormais dans une crèche, après avoir décroché un contrat à durée indéterminée. J'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans, en collège 3e. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec mon frère en tant que secrétaire pour lui. Et ensuite, j'ai voulu découvrir autre chose. Et puis, assistante maternelle, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, là, j'ai découvert l'école de la deuxième chance. Et j'ai pu m'inscrire et puis pouvoir faire des stages dans des crèches et tout. J'ai arrêté l'école à 18 ans. J'étais à Saint-Joseph-de-Cluny et j'avais arrêté parce que l'école, ça ne me motivait plus. Et je me suis inscrite à l'école de la deuxième chance sous un coup de tête. C'était pour pouvoir me trouver du travail et m'en sortir. C'était difficile au début, mais après je me suis habituée et on a vu que l'école de la deuxième chance c'était différent de l'école, le lycée. Je me suis dit j'aurais dû continuer l'école, mais bon, ça m'a permis de pouvoir découvrir d'autres métiers parce que je voulais travailler étant jeune quand même. Et là, je suis contente parce que je l'ai trouvé, quoi. La vie maintenant, elle est difficile et puis il faut bosser pour avoir ce qu'on veut. Si vous voulez devenir quelque chose, il faut avoir des diplômes, en gros. Décrocher un diplôme pour pouvoir choisir son métier. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, 35% des demandeurs d'emploi ne sont pas diplômés. Plus de détails avec Philippe Martin, directeur de la DFPC. Alors les personnes qui sont en situation de chômage actuellement sont effectivement pour plus d'un tiers des personnes qui ne sont pas formées. Donc à peu près 35% des personnes qui sont demandeurs d'emploi n'ont aucune formation, aucun diplôme, aucune qualification. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Ça veut dire tout simplement que moins on a de qualifications et de diplômes et plus il est difficile de trouver du travail. Et c'est cette tendance d'ailleurs, on la retrouve si on s'intéresse à d'autres chiffres. Puisqu'en fait, les métiers porteurs, par exemple en Nouvelle-Calédonie, c'est les métiers sur lesquels il y a une tension entre l'offre d'emploi et la demande. Depuis 2012, 50%, plus de 50% de ces métiers sont des métiers qui nécessitent au moins le bac. Donc vous voyez que le niveau de qualification minimum tend à devenir le baccalauréat, et donc c'est difficile pour ceux qui n'ont aucune qualification. Alors, les diplômes ou les qualifications sont effectivement essentiels pour trouver du travail actuellement. Pourquoi ? Parce que le niveau d'exigence des entreprises est de plus en plus élevé. Les technologies changent, les métiers changent, et le niveau global de qualification demandé par les entreprises s'élève de plus en plus. Donc on voit que les entreprises embauchent davantage des niveaux bac et au-dessus, plutôt que des niveaux CAP, BEP, a fortiori évidemment des personnes qui n'ont pas de qualification ou de formation. Donc c'est une tendance lourde et il faut s'y adapter si on veut trouver un emploi intéressant et où on puisse évoluer. Par expérience personnelle, c'est quand on est jeune qu'on apprend le plus facilement, le plus vite, et donc tout le temps qu'on pense perdre sur les bancs de l'école, c'est du temps gagné par la suite. Par contre, si on estime qu'on perd son temps et qu'on verra ça plus tard,
Eh bien, par expérience aussi, je peux vous dire qu'on s'aperçoit que plus tard, c'est beaucoup plus difficile d'acquérir une formation ou un diplôme ou une qualification. Et le temps qu'on pensait avoir gagné, pas en s'amusant, mais en tout cas en pensant à autre chose quand on était jeune, on le paye quelque part quand on est plus vieux. Ceci étant, il faut quand même savoir qu'il y a toujours une possibilité de deuxième chance. C'est-à-dire que lorsqu'on est salarié et lorsqu'on est un peu plus âgé et qu'on n'est pas qualifié, il y a des possibilités au sein des entreprises ou à titre personnel pour se former, pour acquérir des diplômes ou des compétences et pour évoluer. Mais tu crois quand même que l'école, c'est quoi? C'est important ou pas, franchement? Oui. C'est important pour les enfants, pour apprendre, pour continuer. Puis apprendre des choses en mathématiques, en français, c'est ça là. Enfin, les plus grandes matières que tu dois bien... Enfin, j'arrive pas à... Les bases, quoi. Oui, les bases. Si je devais te souhaiter quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais que je te souhaite? Une bonne continuation et puis pas trop de bêtises. Like a morning sun, good morning sun. The girl that does yoga. When we come over, the girl that does yoga. She lives with an orange tree, a girl that does yoga. Got a wolf to keep her warm when he comes over. She gives, he gets without giving anything to see. And the day ends, and the day ends, and there's no need for me. Girl that does yoga. When we come over, the girl that does yoga.